Alors, dans cet épisode, nous allons continuer la suite. Nous allons créer cette partie qu'on voit là, la partie qui est là, la première section. Donc, ce que je veux faire, c'est quoi? C'est d'abord me connecter. Je suis déjà connecté. Je vais sur la page, je clique sur les pages. Et ensuite, je lance la page éditer avec Divi. Donc, je fais ça. J'attends que la page s'affiche. J'attends toujours pendant ce temps que la page change. Ici, ce sera la page là où on va voir le résultat. OK. Donc, j'attends. Ici, quand j'arrive ici, puisque je viens à peine de lancer, je vais cliquer sur commencer à construire. Alors, ce que je fais, c'est que ça, c'est la partie là, la partie du haut. Ce que je vais faire, je vais commencer par cliquer sur plus. D'accord. Et j'ai deux sections. La première, on va la supprimer. J'aime bien travailler comme ça. Et ici, par contre, on va mettre une image. Image. D'accord, elle est là. D'accord. Ok, je clique sur ça. Téléverser l'image. Je vais choisir une image de cette forme dans ma galerie. Je crois bien, je peux en avoir. Ok, ok, ok. Bon, je prends cette image-là. Je crois bien, c'est bien ça. Ok. Donc, l'image est créée déjà avant que ce soit uploadé. Donc, je coche l'image et je fais ceci. Et bam, je trouve l'image ici. Donc, ce qu'on va commencer à faire, c'est déjà de savoir que le fond est en bleu. On va pas reproduire exactement les mêmes couleurs parce que j'ai pas pris la pipette des couleurs. Donc, je veux prendre le bleu ici, en bleu comme ça. Ça, c'est pas bon. Ok, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas ça que je veux. D'accord. Je supprime ce bleu, je viens ici, je viens sur le fond, je viens sur image, ensuite je mets l'image. Parfait. Donc j'ai l'image qui est là et ensuite je vais créer quelque chose ici au milieu. Je veux ajouter tout simplement des paddings. Donc le style, l'espacement, bordure interne, je mets à 20 pixels. 20 pixels, non. Du haut en bas, non. C'est la même chose. Ce que je veux pouvoir donner, la marge interne, il faut que je le donne au moins à... Je donne la marge à 20%. Ok, 20% c'est trop. Je donne à 10%. 10%. Bon, ouais, je crois que c'est bon. Hein. 10% de haut en bas. Bon, si je prends 10%, ça fait trop, je vois. C'est pas vraiment ça en fait. D'accord, on va essayer 100%. On va essayer 100%, espacement. Espacement, on va essayer 100%. D'accord, on va essayer 100%. Je mets 100%. Non, 100% c'est la pagaille. Donc, on va partir sous forme de pixels. On va mettre 200 pixels. 200 pixels. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne, non, pas ça, en tout cas. Bon, on va aussi un peu uploader. Non, c'est trop.
faut trouver une stratégie avec laquelle on va travailler ici. Donc, faut qu'on trouve la stratégie. Je pense qu'on va pas le mettre au fond. Je supprime ça et je viens ici. Je supprime aussi cette image ici. D'accord, on va sur la page de case de départ. Je viens ici, je clique là et je mets l'image à partir d'ici. Ok, pour donner un peu deux sections différentes. Ok, mais par contre, ce que je peux faire là, c'est que je peux donner les espaces. Je donne d'abord les espaces. Bon, 170, on commence par les pixels. 170 de haut en bas. D'accord, je crois que ça donne. Hein. Ensuite, on peut agrandir la page de façon qu'il puisse prendre toutes les dimensions. Donc, on prend les dimensions et on y va. On met largeur maximale 100% et l'affichage 100%. Voilà. Maintenant, on va réduire les espaces. Je vais faire ceci. Je viens au fond, dimension, non, pas dimension. Séparateur, non, pas séparateur. Espacement, d'accord. J'enlève les espaces de chaque côté. Je mets ici à 0. Voilà. Très bien, parfait. Ok, maintenant, je veux pouvoir dupliquer puisque on copie cette image. Je pense que ça peut aller. Hein. Je sauvegarde d'abord. Je sauvegarde et je regarde le résultat sur la page. Cette page. Voilà. Donc, on a exactement le même rendu. On a les bordures qui sont là espacées. Et là, voilà. Donc, on va continuer. Après, on va créer, je crée une image comme ça. Non. Alors, je prends ça, je ramène. Je prends ça, je ramène en premier lieu ici. Ok. On va créer un bouton. Demander, demander une étude chiffrée. Donc, on va mettre ici. Bouton. Demander une étude d'accord. Demander une étude chiffrée. D'accord. Ce bouton, lui, chez lui, nous avons le bouton qui est en fond blanc et les écrits en orange. Donc, on va essayer de le faire en fonction des couleurs qui sont là. Chez vous, vous faites à votre manière, mais moi, j'essaie de copier au maximum ce que nous avons. Donc, le bouton doit être aligné déjà au milieu. OK. On aligne le bouton au milieu. On clique sur le bouton et on va personnaliser le bouton. Le fond doit être en blanc. Non, le texte en blanc. Le fond du bouton doit être en blanc et les bordures aussi en blanc. Donc, voilà ce que ça donne. Et on donne un peu les rayons, les bordures, on parle. Voilà, c'est bon. Ici, je veux prendre Poppins pour Pins, d'accord. Et pour donner un peu la beauté, chez nous, on peut changer, on va mettre clair.
Ok, demander une étude chiffrée. On va mettre une flèche là, au lieu de cette parenthèse, on va mettre une flèche. Comme ça, voilà. Ok, très bien, très bien. Je pense que les bordures ne sont pas les mêmes. Hein. Ah, c'est bon. D'accord. Ensuite, bon, je veux donner de la taille, les espacements et les paddings. On va mettre les marges internes. On va mettre 0. Haut en bas. Voilà. Ensuite, on peut donner peut-être 5. 5. Voilà. Je pense que c'est bon. Hein. Non, on donne au moins 10. 20 pixels. D'accord. On donne 20 pixels. Et après 20 pixels, on va dupliquer le même truc. Cette fois-ci, ici, on supprime et on va mettre du texte. Du texte. Donc, on va chercher un texte qui est à l'écran. On prend le texte, garantissez votre projet à la réussite. Bon, on va chercher le site de Learnlabs, on va faire le copier-coller. Alors, ok, on va faire copier ici et on va coller le texte là. Ok, le texte est au milieu. Est-ce que je vois le texte est au milieu? D'accord. Ok. Je prends Poppins ici. Poppins. Je prends un semi-gras. Et ensuite, je le mets au milieu. Sérieux. Attendez. On reprend. On regarde le style. C'est le sous-titre, bien sûr. Ouais. Mais on doit le mettre au milieu. Il n'arrive pas à venir au milieu. D'accord. Ce qu'on va faire. Ah, d'accord. C'était un H4. Ok. On prend H4. On le met sous forme de Poppins. Ok. On tape le texte au milieu. Et moi, je pense qu'on met un semi-gras. Non. Si on peut le garder en clair, ça va faire un peu de l'affaire. Et moi, je pense que ici, ça peut être en blanc. Hein. Ok. Voilà, en blanc. Mais pas en blanc trop fort. On va essayer de diminuer un peu le blanc, qu'il soit fondu dans le bleu. Ok. On clique sur OK. Ensuite, nous allons prendre cette partie. Faites décoller votre business. OK. Ici, faites décoller. On va dupliquer tout simplement ça. On duplique. On n'est pas obligé à chaque fois qu'on puisse créer. Je peux aussi créer, on peut faire ceci. Au lieu qu'on puisse créer ça, on fait ça. On supprime. Ici, maintenant, on duplique à partir du menu ici. Et là, on tape CTRL A, CTRL V. Faites décoller votre business. Donc, on regarde le titre H1. On prend Poppins, comme c'est là déjà. Le semi-gras, on va le mettre en texte gras. Ok. Ensuite, on va lui donner la taille 42. On va lui donner la taille 40. Et ensuite, la couleur, ok. On donne une couleur orange. Bon, cet orange là ici, ça donne pas trop bien. On va pouvoir modifier la couleur du bleu du derrière-plan.
donner un peu, que ce soit un peu du fond, quoi. On va essayer un peu de chercher le bleu qu'on a là-bas. Ok. On se là. Voilà. Là, c'est très bon. Ok. Ensuite, je vais supprimer cette partie. Ok. Voilà ce que ça donne. On va enregistrer. Et on va actualiser la page ici. Et voilà l'image que nous avons. Très bien. On a déjà commencé à attaquer la première zone. On va tout simplement prendre le lien et regarder avec l'option privée qu'est-ce que ça donne réellement. Voilà, donc j'espère que vous avez suivi comment ça s'est fait. La prochaine fois, nous allons continuer sur la prochaine section. Nous allons continuer avec la section qui suit, cette section-là, là où nous avons ce bloc jusqu'à peut-être entamer la partie de la référence, mais ce bloc-là, on va le faire dans la prochaine vidéo. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Ça a été très, très facile. Vous avez vu qu'on n'a pas utilisé du code. Je vous rassure que sur la version payante de la formation, il y a vraiment du wow à voir. Merci et au revoir.